Bonsoir à tous, il est 23 heures et l'information reprend toute sa place sur RTI 1. Voici les titres de ce journal. Début de la proclamation des résultats partiels de la présidentielle du 31 octobre, des résultats annoncés par le porte-parole de la commission électorale indépendante et qui concernent une vingtaine de départements. Le président sortant arrive largement en tête au regard des suffrages exprimés. La CEI dispose de 5 jours pour proclamer les résultats avant de les transmettre au Conseil constitutionnel. Et conformément à la Constitution du 16 novembre 2016, la Côte d'Ivoire a organisé l'élection présidentielle hier samedi 31 octobre. Le gouvernement se félicite du bon déroulement du scrutin sur toute l'étendue du territoire national et dans la diaspora. À suivre dans cette édition le communiqué officiel du gouvernement. Et puis nous sommes le dimanche 1er novembre, jour de la Toussaint, une date où les chrétiens du monde entier se souviennent de tous ceux qui sont aujourd'hui dans le royaume des cieux. Et dans notre pays, les chrétiens se sont rendus aux différentes messes dominicales. Ils ont également prié pour la paix. Voilà pour les titres. La Toussaint est la célébration de tous ceux qui, à travers leur vie, ont reçu, selon l'Évangile, qui sont aujourd'hui dans le royaume des cieux. À Abidjan, la paroisse Saint-François-Xavier d'Anono, dans la commune de Cocody, et Notre-Dame du Perpétuel Secours de Trècheville ne sont pas restés en marge de cette célébration. On en parle en fin d'édition. Non, le lundi 2 novembre 2020, le lendemain de la fête de la Toussaint, célébrée cette année, dimanche 1er novembre 2020, n'est pas un jour férié. La croyance populaire selon laquelle une fête religieuse qui tombe un dimanche rend le lundi suivant férié ne s'applique pas à celle-ci. Tous donc au travail, demain lundi. On parle maintenant de la présidentielle dans quelques instants. Et la commission électorale indépendante CEI a procédé à la proclamation des premiers résultats provisoires du scrutin présidentiel du 31 octobre 2020 qui concerne une vingtaine de départements sur 108 où le président sortant Alassane Ouattara arrive largement en tête selon ces résultats qui ont été annoncés par le porte-parole de la CEI, Émile Ebrotier. Le candidat Alassane Ouattara remporte l'élection dans toutes les circonscriptions dont Danane, Koro, Ferkessédougou, Ouangolodougou, Sinématiali, Amman, Odiéné, Kaniasso, Madinani, le candidat du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, arrive largement en tête. La suite des résultats est attendue demain, lundi après-midi. Et puis 24 heures après la tenue du scrutin présidentiel, le ministre de la Sécurité et de la Protection civile a fait le point de la situation. Le général Vagondo Diomandé a indiqué qu'en dépit de quelques incidents dus à la désobéissance civile, le scrutin s'est bien déroulé sur l'ensemble du territoire national. Il a en outre félicité les forces de défense et de sécurité pour leur professionnalisme. Je vous propose de l'écouter. Communiqué du gouvernement relatif au scrutin présidentiel du 31 octobre 2020. Conformément à la Constitution du 16 novembre 2016, la Côte d'Ivoire a organisé l'élection présidentielle le samedi 31 octobre 2020. Le gouvernement se félicite du bon déroulement de ce scrutin sur toute l'étendue du territoire national et dans la diaspora, malgré des incidents relevés dans un nombre limité de localités. Le gouvernement déplore les actes de violence consécutifs au mot d'ordre de désobéissance civile lancés par des partis politiques de l'opposition qui ont entraîné des morts, plusieurs blessés et d'importants dégâts matériels. Il adresse ses condoléances aux familles des victimes et souhaite un prompt rétablissement aux blessés. Le gouvernement adresse ses félicitations et ses encouragements aux forces de défense et de sécurité, ainsi qu'aux autorités administratives qui ont contribué par leur professionnalisme à la bonne tenue de l'élection. Le gouvernement tient à rassurer les populations quant à sa détermination à garantir la paix et la sécurité sur l'ensemble du territoire national.
Et je vous rappelle qu'un couvre-feu de 3 jours allant du samedi 31 octobre au lundi 2 novembre 2020, inclus de 21h à 6h du matin, est instauré sur toute l'étendue du département de Yamoussoukro selon un arrêté préfectoral. Le dimanche magazine de ce 1er novembre avait comme invité le porte-parole de la CEI, la Commission électorale indépendante. Émile Ebrotier a fait le point du déroulement du scrutin présidentiel, l'étape de la compilation des résultats au processus de leur proclamation. Je vous propose de suivre un extrait de son échange avec Herman Guibé. Le vote n'est pas obligatoire en Côte d'Ivoire. Donc il n'y a que ceux qui arrivent sur nos lieux de vote que nous mettons à disposition tout ce qu'il faut pour qu'ils puissent accomplir leur acte. Ce scrutin s'est déroulé normalement. En tout cas, il y a eu quelques difficultés, mais qui ne sont pas là, du fait de la Commission électorale indépendante. Tout ceci pour empêcher les citoyens de pouvoir aller voter. Mais je pense que la majorité de nos concitoyens ont bravé tous ces obstacles et ont accompli leur devoir. Vous savez que la Commission électorale indépendante a une mission. Et cette mission-là, c'est d'organiser des élections. Et nous nous sommes donné les moyens et les commissaires centraux, avec à l'aide peut-être le président Libali Kubier Ibrahim, ne failliront pas. Le dépouillement est en train de se faire. Au niveau de la Commission électorale indépendante, nous nous sommes donné les moyens, et même du bureau, quand les résultats sont proclamés, ces résultats-là sont directement transmis à notre serveur, au serveur qui a notre siège. Les résultats vont venir par département. Nous avons aussi les résultats de la diaspora qui vont venir. Et donc, tout cela, tous ces résultats-là qui vont vous donner, à la fin, le président de la commission donnera le résultat provisoire et c'est au Conseil constitutionnel de donner le résultat définitif. Et à l'issue du vote de samedi, le directeur exécutif du RHDP a animé une conférence de presse. Adama Bictogo a salué le sens de la responsabilité de la majorité qui s'est exprimée. On l'écoute. Ce journal à la Espérance a fait partie de la mission d'observation de l'élection présidentielle. 24 heures après le déroulement du scrutin, le coordonnateur national pour l'opération d'observation a fait le point de la situation. Le constat est le même. En dépit de quelques incidents constatés dans certaines zones, il juge le scrutin satisfaisant et crédible dans son ensemble. Le compte-rendu d'Issa Chonayeo. Après l'élection présidentielle du samedi 31 octobre dernier, l'heure est au bilan pour les missions d'observation. C'est le cas de la Fondation Djigui, la Grande Espérance. Dans certaines régions et districts, les électeurs ont pu voter dans la sérénité sans incident majeur. D'autre part, elle a été émaillée d'incidents et parfois de violences entraînant l'interruption du processus électoral. Dans les bureaux où il n'y a pas eu d'incident, les procédures de vote ont été respectées par les membres des bureaux de vote en présence des représentants des candidats. Sur l'assistance apportée aux personnes en situation de handicap, la Fondation a observé que dans les lieux de vote construits en immeubles à étages, des bureaux étaient logés dans les niveaux supérieurs, rendant ainsi difficile l'accès aux personnes à motricité réduite. En dépit de quelques incidents constatés dans certaines zones, la Fondation Djigui trouve le scrutin satisfaisant dans sa globalité. Nous avons constaté que c'est vrai, il y a eu des incidents. Il y a eu même des endroits où l'élection n'a pas eu lieu, par exemple à Bobo. Mais pour nous, cela ne peut pas entacher la régularité de ces élections-là. La Fondation Djigui, pour cette élection présidentielle, a déployé sur le terrain 1052 observateurs dans 5000 bureaux à travers l'ensemble du territoire national. Au lendemain de l'élection présidentielle, la population de la ville d'Aboisseau dans la région du Sud Comoé évaque à leurs occupations. Ce dimanche 1er novembre, la ville est restée animée et les habitants se réjouissent du calme qui a prévalu pendant l'élection. C'est un constat de Pargassoro Koné.
À Boisseau, ce dimanche 1er novembre, lendemain de l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire. Au centre-ville, précisément à la gare routière, ce chauffeur de taxi et ses amis sont en plein boulot. Je me suis levé à 5 heures par là et j'ai commencé à travailler et je n'ai pas eu de problème. Comme ces transporteurs, commerçants mais aussi pâtissiers vaquent à leurs occupations dans la quiétude. Oui, ça va. Ça va, merci. Il n'y a pas de problème, tout propre. Moi, j'avais peur même de sortir, mais plus que je suis venu, je vois qu'il n'y avait rien du tout. Et sincèrement, plus mes habits que ici, il est confectionné, ici venu vendre, je vois que les gens sont en paix et en joie. La quiétude des commerçants, des transporteurs et pâtissiers partagée par les populations d'Aboisseau. En tout cas, ici à Boisseau, nous on est tranquille, il n'y a pas de palabre. Nous on est tranquille, on pense rien. Voilà, il n'y a rien. La ville est un peu animée, parce que tout le monde mène ses activités tranquillement, il n'y a pas de souci. Les habitants de cette localité invitent la jeunesse à la retenue et à être des artisans de paix. Bon, je voulais dire à la jeunesse de Côte d'Ivoire que il n'y a rien dans palabre. Voilà, il n'y a rien dedans. Il faut la paix. Pour que le pays se développe, sans la paix, nous ne pouvons rien faire. Les populations de la région du Sud Comoé exhortent la classe politique dans son ensemble à plus de responsabilités pour une Côte d'Ivoire harmonieuse. Atmosphère similaire dans la ville de Korogo, dans le nord du pays, au lendemain de la présidentielle. Ce dimanche 1er novembre, surtout jour de marché dans la cité du Poro. Sur place, la population a vaqué tranquillement à ses occupations, comme d'habitude, et en attendant la proclamation finale des résultats. C'est un constat d'Ami Sissoko. Ce dimanche, lendemain de l'élection présidentielle, coïncide avec un jour de marché à Korogo. Ici, il n'y a pas de jour fixe de marché. Il est tournant. Chaque jour de la semaine est un jour de marché. La semaine prochaine, ce sera le samedi. Pour l'heure, les commerçants venus des localités environnantes vaquent tranquillement à leurs occupations, à l'image de Doféré, menuisier venu exposer ses lits au grand marché. Hier, c'était le jour de vote. Même s'il y a travail, je suis un citoyen, je ne dois pas travailler. Je dois prendre le temps de bien voter mon candidat. Après les élections, comme il est dit, tout citoyen doit travailler. Puisque j'ai fini de faire les votes, c'est pourquoi j'ai profité pour venir faire mon marché. Ce marché bien achalandé ne désemplit pas. Les populations sont sorties massivement pour faire leurs courses. Hier, j'ai sacrifié la journée de hier pour aller voter. C'était important pour moi. Donc aujourd'hui, je suis libre. Comme c'est un dimanche, je profite de faire mes courses en même temps. Voilà, j'ai fait mes courses bien calmement, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de... Pour dire que non, il n'y a pas là, non, il n'y a rien. Les populations, toutes tendances ethniques, religieuses ou sociales à Korogo, semblent être unanimes pour dire qu'il y a bel et bien une vie après le scrutin. Après les élections, ce n'est pas la guerre. Je pense qu'on est ensemble. On doit toujours rester ensemble, vivre ensemble, sans guerre. C'est ce qui est bon. Moi, dans le centre où j'ai voté, j'étais avec des amis là-bas qui ont fait campagne pour l'opposition. Nous avons discuté, échangé beaucoup. Après avoir fini de voter, on est allé chez eux-mêmes, on a fait toute la journée là-bas. Allons-y à l'apaisement et au développement de nos pays. La Côte d'Ivoire, c'est nos pays. Nous ne pouvons pas partir pour laisser la Côte d'Ivoire. Tant que nous laissons la Côte d'Ivoire en bas, nous-mêmes, nous allons rester en bas. Korogo seulement, il n'y a pas de problème. Nous, on vit tranquillement ici et on prie Dieu que ça soit partout en Côte d'Ivoire aussi. En attendant la proclamation officielle des résultats pour désigner le nouveau président de la République, les Korogolais attendent dans le calme, la bonne humeur et la sérénité. Retour sur le scrutin du 31 octobre. Les Ivoiriens vivant aux États-Unis et d'Amérique en sont sortis nombreux pour exprimer leur droit de vote. Au total, 16 bureaux de vote ont été enregistrés au pays de l'Oncle Sam avec une forte affluence. Le commentaire d'Abou Sanogo. Aux États-Unis d'Amérique, ce sont des électeurs mobilisés qui se sont rendus très tôt le matin aux urnes, tous venus pour accomplir leur devoir civique. Dans le calme et la sérénité, les Ivoiriens des États-Unis sont sortis en grand nombre pour exprimer leur droit de vote dans les 16 bureaux de vote avec un collège électoral de 69 559 électeurs. Le vote est libre et nous sommes fiers de l'accomplir. On l'accomplit une fois chaque 5 ans et c'est avec beaucoup de fierté et beaucoup de responsabilité que nous venons de l'accomplir.
Les opérations de vote se sont déroulées sans accroc dans les lieux de vote de Washington, d'Atlanta, de Philadelphie et de New York. Et ici en Côte d'Ivoire, samedi, les populations de la région du Ourodougou sont sorties massivement pour exprimer leur droit de vote. À Séguéla, c'était l'affluence dans le bureau de vote, une localité où le président de l'Assemblée nationale a glissé son bulletin dans l'urne. Envoyé spécial, Mamadou Kouassi. Groupe scolaire administration dans la commune de Séguéla. Ici, les bureaux de vote ont ouvert depuis 8 heures, à l'instar de tous les bureaux de vote de la région de Ourodougou. À 15 heures, arrive un électeur particulier. Le président de l'Assemblée nationale est venu accomplir son devoir citoyen. Après les formalités, Amadou Soumaoro glisse son bulletin de vote dans l'urne. Moment choisi pour passer un message à la population ivoirienne. Je voudrais appeler à la paix, à la quiétude, parce que la Côte d'Ivoire a besoin de paix. La Côte d'Ivoire a besoin de paix pour poursuivre sa dynamique de développement. Ce scrutin du 31 octobre 2020 a mobilisé l'ensemble des électeurs de la région de Ourodougou, tous déterminés à aller à la paix. Jusqu'à la fermeture des bureaux de vote, aucun incident n'a été enregistré dans la région. À Dembokro, chef-lieu de la région du Nzi, on a aussi voté pour la présidentielle. Les bureaux de vote ont ouvert avec un retard dû aux difficultés de déploiement du matériel et du personnel électoral. Mais le scrutin s'est déroulé dans le calme. Léon Bro. Dembokro, région du Nzi, samedi du scrutin présidentiel 2020. Il est 9h30. Les bureaux de vote du groupe scolaire Christ-Roi s'ouvrent aux électeurs déjà amassés devant les salles. Pareil au groupe scolaire Alassane Ouattara, au centre de vote des quartiers d'Ioulakro ou Komikro. C'est ici justement que la ministre de la Femme, de la Famille et de la Protection de l'Enfant accomplit son devoir civique, loin du maire et du préfet de Dembokro, préfet de la région d'Unzi. Bamba Souleymane et les observateurs font le même constat. Pas d'incident majeur pendant le scrutin, hormis le retard dans l'ouverture des 38 lieux de vote de la commune de Dembokro. Un retard causé par des difficultés de déploiement du matériel et du personnel électoraux en raison d'obstacles liés aux manifestations d'opposants, des obstacles très vite levés, toujours selon les observateurs et le préfet de la région d'Unzi. Dans le Cavali, les électeurs sont sortis massivement pour choisir le prochain président de la République. Avant la fermeture des bureaux de vote, nos équipes ont sillonné quelques localités dans les départements de Tout-le-Pleu et de Guiglo. Le constat de Walter Amadou Ouattara. École primaire publique Guiglo 2. Les agents de la commission électorale indépendante, CEI locale et les électeurs ont répondu à l'appel du pays. La folle rumeur de la veille annonçant la non-tenue du scrutin n'a aucun effet sur leur sérénité. Il y a en tout cas une affluence ce matin. Depuis que nous avons commencé, le vote se déroule correctement. Plusieurs observateurs sont passés et répondu que, mis à part la situation causée par la tablette, le scrutin se déroule normalement. Ici c'est Guiglo, école de Guiglo 2. Je viens de voter, il n'y a rien, il n'y a pas de problème, on vote sans problème, tout se passe bien dans le cadre. Après avoir sillonné plusieurs lieux de vote, la présidente du conseil régional du Cavali a accompli son devoir civique à Tout-le-Pleu. Anne Désiré Ouloto laisse un message à tous ceux qui hésitent encore à regarder dans le sens de la paix. Il faut leur dire tout simplement qu'il faut maintenant monter dans le train de la paix et du développement. Il faut monter dans le train de la paix parce que la paix n'a pas de prix. La paix, c'est pour tout le monde. La paix, c'est pour ceux qui aiment leur pays. Je les invite donc à aimer leur pays et à nous rejoindre dans le train de la paix pour le développement de Tout-le-Pleu et du Cavali. Une élection présidentielle est fondamentale pour l'avenir de notre nation. Nous sommes donc venus pour donner cette chance à notre pays, cette chance à la démocratie dans notre pays. Et c'est une réalité dans la région du Cavali, c'est une réalité à Tout-le-Pleu. J'ai voté, je suis contente et je vais attendre donc la victoire de mon candidat. Au vu de tout ce qui précède, nous pouvons l'affirmer. Le scrutin présidentiel du 31 octobre 2020 s'est bien déroulé dans la région du Cavali.
Walter Amadou Ouattara était notre envoyé spécial à Toulepleu et à Guiglo. Dans le Boclé, les électeurs sont sortis nombreux pour prendre part au vote qui s'est déroulé dans le calme. C'est ce que nous rapporte Sam Conan, notre correspondant permanent dans le Bas-Sassandra. Journée électorale à San Pedro. Il est 8 heures. Les agents des bureaux de vote s'apprêtent à recevoir les électeurs. Nous sommes à l'école primaire Cité Poro. 8 heures passées de 2 minutes. Les premiers électeurs se présentent et accomplissent leur devoir civique. Si dans des centres de vote des quartiers Lac et Cité, l'on constate une relative timidité, ce n'est pas le cas dans les quartiers Bardo, Colas et Belleville, où l'on observe une affluence, comme ici à l'EPP Bardo, où la cour de l'école est bondée de monde. Ici, les électeurs sont sortis nombreux. Je suis dans ce rang depuis 6 heures. C'est important de venir voter pour accomplir son acte civique. Parce qu'étant un citoyen, il ne faut pas rester à la main pour croire aux rumeurs. Pas d'incident constaté. Tout se déroule dans le calme, sous le regard des forces de sécurité et des observateurs présents dans les lieux de vote. Bon, ce matin, pour le moment, tout se passe bien. On était à l'ouverture. Donc nous attendons pour voir. Dans la ville de San Pedro, même si des magasins restent fermés, les populations vaquent tranquillement à leurs occupations. L'opération de vote s'est également bien déroulée dans la région du Kabadougou. Les 62 bureaux de vote ont ouvert, sinon ont fermé à 18 h. Selon les informations reçues, le taux de participation est estimé à plus de 95%. Mamadou Kouassi. 18h25, à l'instar des 62 bureaux de vote du département d'Odiéné, ceux de l'école primaire frontière sont au dépouillement. Une étape qui vient clore un processus qui a démarré depuis 8 h ce 31 octobre 2020. Les populations des zones rurales, à l'image de Foula, dans la sous-préfecture de Bogosso, ont tout abandonné. Les personnes en âge de vote ont pris d'assaut les bureaux. Affluence, il y en avait dans tous les lieux de vote des villages visités au cours de cette journée. Situation identique en ville, où les bureaux de vote ont été pris d'assaut très tôt. Nous sommes présentement aux environs du midi passé. Et jusque-là, en tout cas, vous constatez vraiment qu'il y a encore de l'affluence dehors. Donc, nous pouvons dire qu'effectivement, ils ont répondu vraiment présents. Ils ont compris le sens de la démocratie. Vous voyez, il n'y a pas d'histoire, il n'y a rien. C'est l'acte citoyen d'aller choisir librement celui qu'on veut. Ça montre que le peuple odienéka a atteint un niveau de compréhension démocratique très élevé. Jusqu'à 14 h, la population se bousculait encore pour voter. Il s'agit pour le Kabadougou de battre un record, celui du taux de participation. Et nous sommes certains qu'à partir de 18h-19h, toute la Côte d'Ivoire saura que le Denguélé reste toujours premier au niveau de l'élection. Je suis très heureux car au Djéné ici, comme toujours, les populations sont très nombreuses pour venir voter massivement pour le choix de la stabilité, de la paix, du développement. Un tour à Salokorani, dans la sous-préfecture de Samango, décor identique. À 16 h, les électeurs étaient encore sur le lieu pour accomplir leur devoir citoyen. C'est une mobilisation pour la paix que nous sommes en politique, nous sommes en démocratie. Le meilleur moyen de vous exprimer, c'est d'aller aux urnes. Il faut éviter tout ce qui est violence, il faut aller aux urnes pour vous exprimer. Pour cette journée de vote du 31 octobre 2020, aucun incident n'a été signalé dans la région du Kabadougou. Et on reste dans le nord du pays où on retrouve encore une fois notre envoyé spécial Mamadou Kouassi pour le compte-rendu du vote à Gbéléban. Quelques minutes avant l'ouverture des bureaux de vote, le président du bureau, MPP Gbéléban 2, finit les derniers réglages. L'urne vide est présentée aux populations avant d'être mise sous scellé. Quand 8 h arrive, le premier électeur fait son entrée. Un tour à l'école primaire 1, toujours dans la commune de Gbéléban, dans la région du Kabadougou. Le centre de vote est pris d'assaut depuis 6 h du matin. Ce n'est pas le soleil sorti tôt qui va entamer la détermination des électeurs. Oui, le soleil là, je préfère accepter ça, puisque pour le bien du pays, bon, on est obligé d'accepter ça. Je suis là depuis 6h30. Quand je vais voter, je vais rentrer tranquillement à la maison. Et puis aussi sensibiliser les autres qui sont à la maison aussi de venir. En ville comme dans les villages, les populations sont sorties nombreuses pour observer leurs devoirs citoyens. Nous aussi, vraiment, les populations sont sorties pour la paix. On veut la paix, on veut la sérénité pour la Côte d'Ivoire. Pour s'assurer du bon déroulement du scrutin, le préfet effectue une tournée dans les lieux de vote. Nous constatons, vous et moi, qu'il y a l'engouement. Les bureaux sont ouverts, les électeurs sont présents. Nous pensons
que les choses vont se passer simplement, calmement, dans la paix. C'est l'État qui gagne, c'est la Côte d'Ivoire qui gagne et c'est la paix qui gagne. C'est dans le calme que l'opération de vote s'est déroulée à Gbéliban quand notre équipe de reportage quittait le département. Un département déterminé à battre le record du taux de participation de la Côte d'Ivoire. Tout ceci sur l'œil vigilant des observateurs. Et la population de la commune de Boundiali ont accompli hier 31 octobre leur devoir citoyen dans la paix et la quiétude. Un comportement salué par Mariatou Kone, maire de Boundiali et ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté, qui a réitéré aux Ivoiriens son appel à la fraternité et au vivre ensemble. Le compte-rendu d'Issa Kionayo. À l'instar de plusieurs autres localités de la Côte d'Ivoire, Boundiali a voté dans la tranquillité ce 31 octobre 2020. Vous le constatez, à la famille, ça se passe correctement. À l'EPP Tambougou Samoroso, tout comme à Aïdara Thiogona Extension 2, au lycée moderne de Boundiali et dans plusieurs autres centres de vote. Les électeurs sont sortis nombreux pour choisir celui qui va présider à leur destinée pour le mandat 2020-2025. Je vote à cause de mes enfants, pour moi-même et pour la population aussi, parce que je suis une citoyenne. Après avoir accompli son devoir citoyen et parcouru les 44 bureaux de vote de Boundiali, Mariatou Kone, maire de la dite commune, salue le triomphe de la paix. Mariatou Kone a exhorté les responsables et militants des partis politiques au calme et à l'apaisement. Un mot de cohésion sociale à présent. Ils sont estimés à un peu plus de 2 millions de personnes. Les ressortissants guinéens en Côte d'Ivoire se sont retrouvés dans le recueillement pour une journée de prière en faveur de la paix. Cette journée qui intervient au lendemain de la présidentielle ivoirienne vise à implorer la grâce divine afin d'éviter à la Côte d'Ivoire les affres de l'année 2010. Pagasso reconnaît. Ils sont pour la plupart nés en Côte d'Ivoire. Ils y ont également des intérêts économiques. Estimés à 2 millions d'habitants, les ressortissants guinéens vivant en Côte d'Ivoire ne veulent pas voir leur pays d'accueil sombrer dans le chaos. Ils se sont recueillis pour une journée de prière en faveur de la paix. Sekou Kaba, président de la dite communauté, a invité les Ivoiriens à privilégier le vivre ensemble et la tolérance, gage de stabilité. Nous vivons en Côte d'Ivoire en bonne intelligence avec les Ivoiriens. Nous sommes réunis entre Guinéens, entre nous ici aujourd'hui, avec nos compatriotes, nos frères de la Côte d'Ivoire, pour prier pour la paix. Lecture du noble Coran, louange et bénédiction, des temps forts de cette journée de prière en faveur de la paix en Côte d'Ivoire. Une journée de prière qui intervient au lendemain de l'élection présidentielle. Je vous le disais en ouverture de ce journal, la Toussaint est la célébration de tous ceux qui, à travers leur vie, ont reçu selon l'Évangile et qui sont aujourd'hui dans le royaume des cieux. À Abidjan, la paroisse Saint-François-Xavier d'Anono, dans la commune de Cocody, et Notre-Dame du Perpétuel Secours de Trècheville ne sont pas restés en marge de cette célébration. Le reportage de Grace Kando. La fête de la Toussaint célébrée ce dimanche par les fidèles. Elle rappelle à tous ceux qui ont vécu selon les valeurs de l'Évangile et qui sont aujourd'hui dans la félicité céleste. Ces saints connus et inconnus ont emprunté le chemin des béatitudes qui se résume à l'amour, l'humilité, la tolérance et la paix. À Saint-François-Xavier d'Anono, l'événement a été commémoré. Notre vie quotidienne est rythmée par l'amour qui va à l'endroit de son prochain. C'est dans ces petites choses comme ça qu'un jour nous aussi, nous pouvons tendre à la perfection aussi être saints demain. Nous devons poser des actes de pardon. Nous devons poser des actes sincères. La vie de ces saints doit être un modèle pour tout fidèle chrétien. Tout chrétien est appelé à la sainteté et c'est dans ce sens-là que nous sommes appelés, à travers cette fête du 1er novembre, à imiter Jésus-Christ, à faire être Jésus présent dans notre milieu de vie, dans notre mode de vie, dans notre quotidien. En ces temps qui courent, appelés à devenir saints, nous sommes appelés à être des artisans, des producteurs de paix dans notre cité, dans notre milieu de vie, favoriser cette cohésion, cette fraternité les uns envers les autres. À Notre-Dame du Perpétuel Secours de Trècheville, la Toussaint a été aussi commémorée. Les fidèles ont été invités à l'amour du prochain. On doit prier pour la paix. Parce que Dieu, avant de quitter sur cette terre, nous a laissé la paix. Commandement nouveau nous a dit aime ton prochain
comme toi-même. Donc sans la paix, on ne peut rien faire. C'est le lendemain des élections dans notre pays. Nous prions pour notre pays, nous prions pour ses dirigeants, nous prions pour que les béatitudes que le Christ nous propose comme voie et moyen pour rentrer dans le règne de Dieu soient inscrits dans nos gènes, inscrits dans nos cœurs, inscrits dans nos comportements, parce que c'est de là que viendra le salut. Après la fête de la Toussaint, ce lundi 2 novembre sera célébrée la commémoration des fidèles défunts. Des prières de supplication seront formulées à leur endroit afin que Dieu leur accorde grâce et miséricorde. Et je le rappelle encore une fois, non, demain, lundi 2 novembre 2020, lendemain de la fête de Toussaint, célébrée cette année dimanche 1er novembre 2020, n'est pas un jour férié. La croyance populaire selon laquelle une fête religieuse qui tombe un dimanche rend le lundi suivant férié ne s'applique pas à celle-ci. Tous donc au travail demain, lundi. Place à présent au 7 sur 7 à une sélection d'Ahmed Traoré commentée par Abou Sanogo. Le président turc Recep Tayyip Erdogan a appelé ce lundi ses compatriotes à boycotter les produits français, tandis que Paris a engrangé le soutien diplomatique de l'Allemagne, de l'Italie, du Portugal et des Pays-Bas dans la guerre de mots qui l'oppose depuis ce week-end à Ankara. En Guinée, la CEDEAO, l'Union africaine et l'ONU ont achevé ce mardi une mission conjointe pour tenter d'apaiser les tensions après la présidentielle du 18 octobre. Ces derniers ont demandé notamment la levée du blocage du domicile du chef de l'opposition, Cellou Dalein Diallo. 15 candidats sont en lice pour le scrutin présidentiel dont le président sortant, John Magafuli, âgé de 61 ans, au pouvoir depuis 2015, qui brigue un second mandat présidentiel. Ce jeudi 29 octobre, une attaque à l'arme blanche a eu lieu au sein de l'église Notre-Dame. L'auteur présumé de l'attaque a été interpellé. 3 personnes ont été tuées, dont au moins 2 égorgées à l'intérieur de la basilique Notre-Dame de l'Assomption. L'Inde, deuxième pays le plus touché par la pandémie de coronavirus après les États-Unis, totalise désormais plus de 8 millions de cas recensés. C'est l'annonce faite par son gouvernement qui se prépare à une nouvelle vague épidémique. Le parti au pouvoir en Géorgie est de peu en tête des élections législatives de ce samedi 31 octobre devant plusieurs formations de l'opposition selon les premiers résultats de la commission électorale. La plupart des partis d'opposition ont rejeté les résultats donnant la formation au pouvoir en tête des suffrages. Les ex-guerriers marchent pour demander la mise en œuvre véritable de l'accord de paix de 2006 et l'arrêt de la violence et des assassinats dont ils sont la cible, selon le parti FARC issu de l'ancienne guérilla. Pour rappel, ils ont déposé les armes après la signature de l'accord de paix. Depuis, près de 240 ex-combattants ont été tués. Ainsi se referme ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Lundi, retrouvez Régis Kofi pour vous donner la primeur de l'info à partir de 6h30. Bonsoir et que la paix soit chez vous.